T'es-tu déjà arrêté pour ressentir ce qui vibre en toi? Il existe un courant discret, presque imperceptible, qui traverse tes journées. Il est là quand tu ouvres les yeux, quand tu inspires profondément, quand tu hésites avant un choix. Il n'a ni nom ni forme. Et pourtant tout ce que tu vis prend source en lui. C'est ton énergie vitale. Imagine un fleuve souterrain. Il nourrit chacun de tes gestes, chaque élan, chaque décision. Cette force intérieure peut bâtir des mondes, enflammer des passions, donner corps à des rêves. Mais elle peut aussi s'égoutter, gaspiller dans des automatismes, perdue dans des distractions qui promettent du répit, mais n'offrent que fatigue. As-tu déjà ressenti cela? L'épuisement même après le repos, l'impression de lutter sans avancer. Nous vivons dans une culture qui ignore l'art de préserver. Au contraire, elle nous entraîne à consommer, réagir, combler les désirs sur le champ. Plaisir rapide, notification incessante, gratification immédiate. Mais ce flux ininterrompu a un prix, et ce prix c'est toi. Ton esprit s'éparpille, ton corps s'agite, ton âme s'étouffe. Alors, une question surgit, souvent évitée. De quoi nourris-tu ton énergie, tes peurs ou ta liberté? Le premier pas n'est pas de tout changer, c'est simplement de voir. Voir que ton énergie est précieuse, limitée, et que la façon dont tu la dépenses modèle, jour après jour, la personne que tu deviens. Préserver ne signifie pas fuir la joie, réprimer les élans, se fermer au monde. C'est l'inverse que nous enseigne la sagesse ancienne. Préserver, c'est apprivoiser le feu, et l'apprivoiser, c'est danser avec lui sans se brûler. C'est faire la paix avec ton corps, au lieu de lutter contre lui. C'est unir le désir et la conscience, la volonté et la direction. Et sur ce chemin, tout commence par des gestes simples. Respirer avant de répondre, observer avant d'agir, se taire avant d'être emporté par le vacarme. Faire une pause. La pause est un seuil. Dans ce silence, tu t'interroges, cela me nourrit-il ou me vide-t-il? Dans cet instant, tu reprends le gouvernail de ta vie. Et puis, tu canalises. Tu transmutes l'attention en création. L'impulsion devient expression. Le désir, mouvement, écrire, cuisiner, peindre, prendre soin, aimer. Tout peut devenir rituel. Tout peut être offrande, même le silence du matin. Un étirement, une tasse de thé savourée en pleine présence, le frôlement discret d'une brise sur la peau. Ces petites encres te rappellent, tu es là, entier, vivant, et peu à peu quelque chose change. Tu te lèves différent, le corps plus léger, l'esprit plus limpide, le cœur plus enraciné. Ce n'est pas un miracle, ni un secret mystique, c'est ton énergie. Avant, dispersée, à présent recentrée, avant, gaspillée, désormais cultivée, hier, perdue, aujourd'hui retrouvée, et de cette renaissance émergeant les fruits, moins d'angoisse, plus de clarté, plus de présence, plus de lien. Et une chose étrange se produit. Tu commences à percevoir les autres, non pas avec les yeux, mais avec l'âme. Tu ressens ce qui vibre en silence, les douleurs cachées, les élans pressés, la solitude camouflée derrière les sourires. Et paradoxalement, plus tu prends soin de ton énergie, plus tu t'ouvres à celle du monde. Mais cela demande de l'ancrage, car le monde continuera de t'arracher à toi-même, à te séduire par des promesses vides, à absorber ton attention, à défier tes limites. Et c'est précisément là que tu découvres que protéger ton énergie, c'est un acte de courage. Et oui, ce chemin comporte aussi des ombres. Parfois, tu peux trop te fermer, confondre l'introspection avec l'isolement, la discipline avec la dureté, le silence avec le déni. Ton énergie vitale n'est pas faite pour être enfermée. Elle mérite d'être honorée, canalisée, offerte, avec conscience. Le piège du fanatisme est subtil. Quand tu transformes la maîtrise de soi en punition, tu perds l'essence.
Toute pratique qui n'ouvre pas le cœur l'endurcit. Toute règle sans fluidité devient prison. C'est pourquoi tu dois cultiver l'équilibre, choisir la liberté et honorer ton chemin, sans t'y enchaîner. Ton énergie vitale est graine, elle est boussole, elle est élan, mais surtout, elle est lien avec l'autre. Le temps, le divin. Ne garde pas ta lumière pour toi seul. Fais briller ce qu'il y a de vrai en toi, et offre-le, avec présence, avec sincérité, avec amour. Et si un jour tu te sens à nouveau vidé, rappelle-toi, la source n'est pas à l'extérieur, elle vit en toi, elle y a toujours été. Ferme les yeux, respire, reviens au corps, reviens au centre, reviens chez toi. La vie ne te demande pas d'être parfait, elle t'invite à être là, à poser des intentions, et à avoir le courage de recommencer, encore et encore, à chaque chute, à chaque oubli, à chaque distraction. Il y aura toujours cet appel discret. Reviens, reviens à toi, reviens à ton énergie. Car au fond, tout se résume à cela. Laisser ton énergie être emportée par le courant des jours, ou apprendre à naviguer. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de trouver une direction, et de croire que, même dans les marées les plus troubles, ta lumière intérieure peut te guider. Si quelque chose en toi s'est éveillé en entendant ces mots, ne l'ignore pas. Une graine a été plantée. Continue de nourrir cet espace de conscience. Et si tu souhaites poursuivre ce chemin de l'intérieur vers l'extérieur, je t'invite à plonger avec nous sur la chaîne Esprit Libre, un espace pour des âmes comme la tienne. Bienvenue. Le plus grand voyage n'est pas vers l'ailleurs, il est vers l'invisible, vers l'intime, vers le centre, et chaque pas vers l'intérieur transforme le monde autour de toi. Tu n'as pas besoin d'être autre, simplement, plus toi-même, toujours plus toi.